tenons à rappeler à M. Tshisekedi et son régime que leur menace ne nous fait pas peur. C'est face au Rwanda, à la rébellion du M23 qui tue, pille, vole et viole, ainsi que les nombreuses milices qui sévissent à l'est du pays, comme les Mobondo, à la porte de Kinshasa, dans le Maïndombe, au Kwilu et dans le Kwango, que le monde entier. Tango Félix Tshisekedi a monaki que campagne électorale naïe et que le mapé a utilisé Jean-Pierre Bemba pour la na opinion que il y avait des candidats de l'étranger, ainsi de suite. Rien ne peut aucunement faire reculer le peuple congolais qui tient au respect de la Constitution et des règles démocratiques. Monsieur Tshisekedi peut rêver, comme il est permis à chacun de rêver. Mais le Congo n'est pas un bien familial. Son pouvoir s'arrête en 2028. Le tribunal en soi a cédé à cette réquisition puisque Neko Jakinda la n'a été. À plusieurs reprises, il a été invité devant le tribunal et qui collait en bonne et due forme, il s'est toujours présenté. C'est un citoyen engagé qui ne fuit pas la justice de son pays. Il ne représente pas un danger pour l'ordre public. Le tribunal a cédé, cela va de soi, il n'y a pas de problème, mais l'application de l'article 68 du Code procédure pénale et l'objet était que durée et un mandat de dépôt et coquille pour les 5 jours. Pour comprendre que depuis l'arrestation de Lelo, on a déjà commencé à violer les principes de présomption d'innocence et il y a un droit inhérent contenu dans la Constitution, il y a Neko Jakinda. Maître Rodrigue Ramazani, Bazali Komona, va représenter Thérèse Kapanga, Bazali Bele, Tombe Taïla, Maboko na Milolo, Maboko na Milolo, Bazali Komosika, Bazali Komete la Maboko na Milolo, Totelema Bandeko. 1, 2, 3, debout Congolais, Unis par les sorts, unis dans l'effort pour l'indépendance. Faisons nos fronts, longtemps trouvés, et pour les morts, et dans les plus belles élan, dans la paix au perdant. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'âme et méthode de notre souveraineté. Congo, dans béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Et nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup. La secrétaire générale Nayango, Maître Rodrigue Ramazani, a télémi to betele maboko makasi. En vol. Toleki Bongo, la partie politique alternative 2028, Oye Kamami Bongo na honorable Ados Nomasi Oazali président national, a télémi to betele maboko. La partie le BAT
oyo ekamami na mwana mboka Alain Kolochwa oyo azali président national toleki na RMRPC oyo ekamami na mwana mboka Jacques Ndala ezali bongo représenté na secrétaire général ingénieur Tosha atelemi tobetele maboko toleki na LR oyo na biso ya Congo tokanisi Barosi Mukendi, Thérèse Kapangala, Luc Kulula na bandeko ebele batangisa makila na bango pour la combattre la constitution à Congo. Totelema une de silence. Merci beaucoup. Merci. Totelema bon matin s'il vous plaît. Mesdames et messieurs de la presse, le pays est en danger. Monsieur Tshisekedi et son régime d'incompétence, caractérisé davantage par des détournements, la corruption et la jouissance dans une insouciance totale de la misère de notre peuple, tiennent à demeurer au pouvoir et s'obstinent pour y parvenir à exécuter leur projet funeste de changer la constitution du 18 février 2006. À bout d'arguments, après son mensonge impudent perpétré à Kisangani et à Lubumbashi dans une truculence sans gêne, M. Tshisekedi emploie désormais ses acolytes pour propager la désinformation, l'intox et la menace à l'endroit des voix qui s'élèvent contre son plan de coup d'État constitutionnel. Tenez, c'est depuis le 9 novembre que nous, Sursaut National, avions annoncé notre programme de la tenue d'un meeting dans le district de la Tchang pour communiquer avec les Quinoises et Quinois au sujet de notre combat contre le changement de la Constitution et un troisième mandat pour M. Tshisekedi. L'hôtel de ville ainsi que toutes les autorités compétentes en sont informées. Toutes les formalités sont remplies à tous les niveaux pour l'organisation de ce meeting le samedi 14 décembre au terrain municipal de Massina. Curieusement, le régime de M. Tshisekedi s'est arrangé à programmer le meeting de leur camp ce même jour, dans la même zone, à proximité du terrain municipal. Alors que les responsabilités ne sont toujours pas établies autour de la violence que nous avions subie à l'occasion du tracting organisé à la place Victoire, et beaucoup d'autres actes de menaces et d'intimidation sont enregistrés par certains de nos cadres et militants. Le débat qui engage le pays aujourd'hui est celui de la fin du second et dernier mandat de M. Tshisekedi à la tête du pays. Il cherche désespérément à le voiler en le contournant derrière les élucubrations et des mensonges pour manipuler l'opinion et demeurer frauduleusement au pouvoir par coup d'État constitutionnel. Sortir le débat citoyen du cadre des idées, des raisons valables pour proférer la menace, planifier l'affrontement et procéder à des arrestations, comme il le fait désormais, est un aveu d'impuissance. Rien ne peut aucunement faire reculer le peuple congolais qui tient au respect de la Constitution et des règles démocratiques. M. Tshisekedi peut rêver,
comme il est permis à chacun de rêver. Mais le Congo n'est pas un bien familial. Son pouvoir s'arrête en 2028, pas après. Il n'aura pas un troisième mandat. Les Congolaises et Congolais ne lui laisseront pas une seule minute à changer la Constitution. Nous allons nous dresser face à lui jusqu'au bout pour le respect de la Constitution et son départ sans condition en 2028. C'est pourquoi nous, sursaut national, 1. Prenons l'opinion nationale et internationale à témoin face à ces pratiques que nous avions dénoncées et combattues comme des actes de dictature et de menaces à la paix ainsi qu'à la cohésion nationale. 2. Tenons à rappeler à M. Tshisekedi et son régime que leur menace ne nous fait pas peur. C'est face au Rwanda, à la rébellion du M23 qui tue, pille, vole et viole, ainsi que les nombreuses milices qui sévissent à l'est du pays, comme les Mobondo, à la porte de Kinshasa, dans le Maïndombe, au Kwilu et dans le Kwango, que le monde entier attend voir sa fermeté, du garant de l'intégrité territoriale, constamment rappelé dans la confusion totale avec l'idée d'un pouvoir absolu de vie et de mort dans le pays. 3. Lançons un appel pathétique à toutes les forces vives de la nation et à tous les compatriotes à multiplier les initiatives et des actions pacifiques au pays, dans toutes les provinces et dans la diaspora, pour manifester leur reprobation face à ce plan diabolique concocté contre notre pays. Sans égard pour nos martyrs de la liberté et de la démocratie, ainsi que la paix et la concorde nationale. 4. Rassurons les Congolaises et Congolais que le sursaut national demeure debout et compact dans son combat. Habitués dans les antivaleurs, les acteurs du régime emploient leurs méthodes légendaires d'intox, de désinformation et de fabrication des mensonges kadiocha, dans le seul but de salir et de désorienter l'opinion. Aucun membre du sursaut national n'a changé d'avis pour adhérer au projet diabolique de ce régime déboussolé. En l'occurrence, l'honorable Délice Essanga poursuit avec nous ce noble combat républicain basé sur les valeurs et dressé contre le changement de la Constitution, ainsi qu'un troisième mandat pour M. Tshisekedi. 5. Dénonçons l'arrestation arbitraire et sans honte de M. Jackie Ndala, membre du sursaut national, et exigeons sa libération immédiate, sans condition. Le Congo n'a pas besoin de cette justice aux ordres et à double justice, qu'il se transforme en outil de dictature pour faire taire les voix discordantes. Libérer Jackie Ndala. 6. Réitérons notre ferme engagement à poursuivre le combat contre le changement de la Constitution et un troisième mandat pour M. Tshisekedi jusqu'au bout, jusqu'à son départ effectif du pouvoir en 2028. 7. Réaffirmons la tenue de notre meeting le samedi 14 décembre au terrain municipal de Massina à partir de 9h. 8. Appelons les Quinoises et Quinois à participer massivement à ce meeting pour démontrer en détail et démonter tous les messages de M. Tshisekedi et son régime dans leur plan de rester au pouvoir par un coup d'État. Pour continuer à piller dans l'impunité, la connivence d'intérêts et la jouissance. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Nous vous remercions.
Moi, je parlerai en frangala. Ça veut dire je parlerai en même temps en français et en lingala afin de permettre à notre population de comprendre avec qui le pays est dirigé aujourd'hui. Des menteurs, Bataloputa. Batata, Bamama, Bandekolupa, Ibiso Bokolanda. Nakanisi, Bomonaki, na ba réseaux sociaux, bato à pouvoir, Bakotambu, Saka, ba message, TTI, c'est Sanga a changé à vie, endémique au soutenir. Troisième mandat, Yandeko Tshisekedi, Libé, endémique au Kotana, soi-disant commission Moko Basali. Naye Komema démenti. Koé Bisaba Congolais Paul. Délice Sanga à Kokota jamais n'a quand il y a pas traître. Parce que Délice Sanga Lelo a Kobunda et Tumba ya démocratie et Longo n'a pas patriote n'a kati ya sursaut national. Délice Sanga a participera jamais. A Kokotaka jamais. Na commission Bakotia y a complot contre la République. Commission est pour préparer coup d'état constitutionnel. Délice Sanga a Kokotaka jamais pour Yami Satou et Tumbana Biso pour la démocratie, pour la métier et la constitution il y a 2006 les alliés sans équivoque. Bandeko a pouvoir de comprendre Bango. Pouvoir est commis Kopanga. Pouvoir est commis Kolenga. Pour être sur son national à Téléméribango. Pipa Ibiso Bozali Boé Baketozana Bakami Balé. Quand il y a un traître, il y a un troisième mandat pour la Tshisekedi. Quand il y a un patriote, il y a sur son national. Il y a un troisième mandat, il y a un changement, il y a une constitution. Délice Sanga a Kokotaka jamais n'a complot contre les Congolais. En vol, ils na quartier sur son national. Bandeko na biso ba commis en perte de vitesse parce que va constater où sur son national les alliés lancés. Peuple congolais a commis éveillé à comprendre complot. Oh va traître. Oh va alliés le monande de Chilombo va préparer contre la République. Balingi kosa la coup d'état constitutionnel. Pondeko Chilombo a troisième mandat. Likamboana atana se ya ndoto. Délice Sanga akondima yango ata soki akoti koma. Délice Sanga akondima yango ata balobi ki akoti na lilita soki boye ko interroger molimo ya ye kotuna ye likambo akokota na soi-disant commission contre la patrie. Délice Sanga kondima yango confusion ezalate. Bon comprendre la message au batina ki mokolo ya lobby na ba réseaux sociaux ezali de pouvoir aza kopanga ba patriote ya sursaut national. Pouvoir azali kopanga détermination ya Délice Sanga la peuple congolais. Na yango biso te sengela ki to ma précision oyo wa. Merci. D'aucuns ignorent que la guerre, comme la manipulation de la justice, font partie entière de la politique. S'agissant de Jacques Ndala, on a zali à solo avocat, on a bandaki la dénonciation de la justice de la République démocratique du Congo. Ndeko Jacques Ndala azali kokangama na kati ya CPRK depuis le 28 novembre après les plaidoiries au Salaki contre les avocats envoyés par Ndeko, le ministre de la Justice Constant Moukamba,
On a collaboré, Ndeko Jacques Ndala a fait état de propagation de faux bruits. Je vous épargne l'explication de cette infraction qui veut tout dire et rien. C'est que sous-entend que malgré que Ndeko Jacques Ndala a pourtant qui plainte contre Madame Denise Dussochoa, mais également les agents de l'ANEA qui avaient commis des actes de violence à son égard, une plainte qui est toujours en cours devant le parquet général à Gomé, mais également devant les auditeurs militaires. Mais, par surprise, M. Constant Moutamba a dit avocat pour Balobakenan, Ndeko Jacques Ndala a aussi. Nous allons qui prête à débattre avec les avocats de M. Constant Moutamba et le ministère public devant le tripé de Kikole. Obalobana kati ya baelema ya Ndeko Jacques Ndala lokoute zali wapi. Comme on a été, baza ata na élément moko contradictoire ou contraire à ce que Ndeko Jacques Ndala alobaki. Et comme Makio, précision ya muto yo alobaki ete droga qui est précision ya muto alobaki que l'affaire date depuis de 2 ou 3 ans. En précision n'est pas un délit. En précision n'est pas une infraction. Mais cependant, au sortir, il y a audience 28, le ministère public a saigné le tribunal à faire application à l'article 68 du Code de procédure pénale. Et lobby était, ce qui le ministère public a boni que Moutouana Azana Beleva Moko susceptible il y a ça la moi trouble à l'ordre public, ou bien Kazana identité clarté, ou bien Zana domicile à identifié, donc un mandat de dépôt en attendant jugement et rendre en attendant tribunal et rendre jugement. Mais tout est cas moi que le tribunal en soi a cédé à cette réquisition puisque Ndeko Jacques Ndala n'a été. À plusieurs reprises, il a été invité devant le tribunal de Kikole en bonne et due forme, il s'est toujours présenté. C'est un citoyen engagé qui ne fuit pas la justice de son pays. Il ne représente pas un danger pour l'ordre public. Le tribunal a cédé, cela va de soi, il n'y a pas de problème, mais l'application de l'article 68 du Code de procédure pénale et l'objet était que durée et un mandat de dépôt et coquille pour les 5 jours. Pour comprendre que depuis l'arrestation de Lelo, on a déjà commencé à violer les principes de présomption d'innocence et il y a droit inhérente contenue dans la Constitution, il y a Ndeko Jacques Ndala. Donc, nous sommes dans la bino et bino Bozali, peuple souverain, Bozala et Kenge Nakata Libeko, parce qu'à travers la poursuite de Ndeko Jacques Ndala, et l'unique Kolobae, c'est que Yonde Kombali, Yonde Komwasi, ceux qui l'ont mis aux victimes, il y a viol de quelqu'un qui est au pouvoir, qui a une puissance, au pays pour porter plainte, la justice peut te poursuivre pour faux bruit. On a combattu là, Moutouana a la puissance de la force publique. C'est une dérive inquiétante et grave pour les droits et les libertés à Congolais. La Wana n'a pas si merci l'association nationale et Pessiso. Opportunité à Colombie, position, décision, il y a des projets qui sont là. Le Sénat a été que l'association nationale a continué à travers sa lutte de défense de la Constitution qui contient effectivement des libertés, des droits qui sont jusqu'ici encore mal compris ou mal vécus par les Congolais. Donc, merci. La évité ce mitourné vous allez en tout cas en mon sens merci. Bon. Nalandi tolandaki biso nyonso ndeko Jean-Pierre Bemba oyo ndeko na biso abengi par accident excellence. Je suppose que ezali public soki akoki koretirer et vous allez madame. Je tiens à vous certifier que l'union dite sacrée a peur de nous. Ndeko Alobaki, Ndeko Rodrigue a incité qui sous Yango. Effectivement, ils ont peur de nous. Pourquoi je l'ai dit? Tant que Félix, c'est que la monarchie qui est campagne électorale naïe et que Mbappé a utilisé Jean-Pierre Bemba pour la opinion que
il y avait des candidats de l'étranger, ainsi de suite. Et vous savez comment il a joué son rôle. Et il a utilisé la même radio avec le même média pour passer son message. C'est-à-dire, quand Félix Tshisekedi a Monique Azo perd contrôle de ce qu'il fait, a utilisé Jean-Pierre Bemba pour passer son message. Et apparemment, ce message vous a séduit. Donc, il y a 3 points dans le message. Mais c'est Jean-Pierre Bemba vous a dit ceci, qui a relancé le système de transport. Il a dit que soit on est intéressé binomilité, mais moi, en tant que chercheur en économie de développement et en tant que Mouto Alanda cursus économique na Congo, moi mouqué le système de transport multimodal, je tiens à vous dire que M. Jean-Pierre Bemba a tapé à côté. 1. Nous avons un problème, il y a le transport aérien. Nous avons une compagnie qui existe. Comme on a Congo Airways. Congo Airways a un problème, il y a des équilibres à trésorerie. Recette naïe est faible par rapport à la charge d'exploitation, n'est-ce pas? Et ça dit que à la capacité à amortir l'équipement naïe, il y a un quasi faillite. Il fallait maintenant qu'on paie ça l'équipement. Pas de lier 2 avions, mais va créer une nouvelle compagnie. Compagnie va créer à DFP avion. Je veux maintenant vous démontrer l'irrationalité. Toute autre chose restant inchangée. Si on avait donné 4 avions à Congo Airways, vous allez vous rendre compte que les recettes, il y a qui probablement comme Mata, mais les charges d'exploitation, il y a qui Mata la même proportion de ce qui va créer deuxième compagnie. Pourquoi? Parce que si on ajoute des avions, et les bateaux, ça un avion de sa nombre. Parce que quand on va équipement, on va personnel, il y a assez. Mais lorsque vous créez une nouvelle entreprise, vous ajoutez la direction. C'est-à-dire que tel que nous sommes là, les 2 compagnies qui n'ont pas d'avion, on a 2 directions, et vous savez le poids. Il y a direction en termes, il y a charge du personnel et même par rapport, il y a fonctionnement là-bas. Vous comprenez qu'il y a un problème de rationalité. Cette rationalité s'est observée aussi sur les questions politiques. Deuxième point. Monsieur Jean-Pierre Bemba vous a dit ceci. Apparemment, il n'est pas totalement contre les changements de la Constitution. Il pense qu'on devait procéder d'abord par la révision que lui soutiendrait. Mais quand il dit révision, il touche sur de matières non révisables. Il vous dit non, voilà, le mécanisme à désignation à la gouverneur, mécanisme à la désignation à la sénateur, on doit revoir. Mais allez voir votre constitution. La constitution dit ces matières-là ne peuvent pas faire l'objet de la révision. C'est-à-dire que M. Jean-Pierre Bemba, bon, vous excusez la terme dans le cas, la juité. M. Jean-Pierre Bemba, c'est un menteur par délégation. Il a menti à tout un peuple. Il vous a dit que lui ne voyait pas l'importance ni l'urgence de réviser la Constitution. Mais en même temps, il dit que non, il faut qu'on touche que l'on touche aux matières qui ne sont pas révisables d'après l'esprit de la Constitution. Et quels ils sont partis? Vous comprenez? Gana Moni, ok, il y a Jean-Pierre Bemba Nalaye, ça doit nous interpeller. Parce que Jean-Pierre Bemba, il y a avant et après Zamooti. Parce que s'il était suffisamment stable, soyons sérieux, est-ce que Moutoulouko Adeli Sanga, c'est un garçon en politique éthique? Européen est un garçon? Non, jamais. Netinga Boé, Alégine a été vie, garçon Félix Tshisekedi. Non. La démocratie tais-toi et mange. La démocratie du ventre. Jean-Pierre Bemba, Jean-Pierre Baïmoto a commis Baïmali parce qu'il a vendu son âme. Et je pense que le peuple congolais
doit comprendre que ce monsieur n'est pas suffisamment sérieux. Je voudrais dire à M. Jean-Pierre Bemba, vous vous attaquez à l'église, pensez-vous vraiment parce que vous êtes payé par Félix Tshisekedi que vous allez marcher sur l'église? Avez-vous au moins une idée sur les liens qu'il y a entre l'église et ton père? Je pense que nous devons apprendre à être sérieux. Et M. Jean-Pierre Bemba n'est pas digne de confiance. Parce que lorsque vous travaillez avec quelqu'un, vous reconnaître qu'il y a une certaine intelligence, un peu d'élégance. Un peu d'élégance. Quelqu'un qui a travaillé avec, d'ailleurs, lorsqu'on entre dans on adhère à un parti, on ne devient pas sujet de la personne de Jean-Pierre Bemba. Au moins, il y a avec la quête, il y a Jean-Pierre Bemba. Un peu de respect, et c'est normal, mais Jean-Pierre Bemba en 2006 a déjà été enterré à la haie. Aujourd'hui, nous avons d'autres enjeux. Il n'a pas le droit d'intimider la population. Le changement de la Constitution étant inconstitutionnel, même si Jean-Pierre Bemba pouvait mobiliser tous ses anciens militaires, il ne réussira pas. Et donc, nous nous sommes engagés. Nous avons Congolais les 14 tokuta na masina toza l'activité na biso et mutu moko akobangisa mutu. Le pays est en danger et pour une sérieuse menace. Et la menace s'appelle Tshilombo Tshisekedi Félix. La menace s'appelle le président Tshisekedi qui est en train de proférer des menaces à l'encontre de toutes les personnes qui ne pensent pas de la même manière que lui. Il est en train d'utiliser la menace comme l'arme de guerre pour nous faire peur. Faire peur à tous ceux qui luttent pour la démocratie, à tous ceux qui luttent pour préserver notre constitution, son pacte républicain. Raison pour laquelle le sursaut national, avec tous ses membres, nous décidons de ne pas être intimidés par M. Tshisekedi et par son parti au pouvoir. Il est clair que nul aujourd'hui ne peut douter de ces menaces proférées par Tshisekedi, que ce soit à Kisangani, que ce soit à Lubumbashi et même à Kipushi et Isiro. Tshisekedi a à peine voilé ces menaces. Il a dit, lui en tant que garant de la nation, il emprisonnerait tous ceux, et d'ailleurs il a commencé par mettre en prison M. Jacques Ndala. Il ne réussira pas. Il peut mettre tout le monde en prison, il peut rendre tout le monde silencieux, mais il ne réussira jamais à changer la constitution pour s'octroyer une présidence à vie. Chers compatriotes, il est temps. Nous n'allons pas céder à la peur de Tshisekedi. Nous n'allons pas céder à la manipulation, au mensonge et sûrement à la corruption que M. Tshisekedi et son camp est en train de mettre en place pour dérouter, pour semer le doute dans le cœur des Congolais qui défendent la liberté, qui défendent la justice. Raison pour laquelle nous réitérons notre appel du 14, tous à Massina, que quoi qu'il en soit, nous allons dire la vérité, et la vérité, elle en dira en décembre 2028. Merci.